Du côté occidental, on est prêt à faire confiance au président iranien loin, à condition qu'il y ait des fameux actes. C'est-à-dire que bien évidemment, si les choses venaient à s'enclencher dans ces cas-là, il faudrait réfléchir sur ce nouvel Iran qui se présenterait. C'est-à-dire si on avait un Iran qui était effectivement résolu à ne pas utiliser une arme nucléaire, si on avait un Iran qui, voyant la situation se détériorer en Syrie, commençait résolument à se poser la question de comment est-ce qu'on se met autour d'une table pour travailler sur un gouvernement de transition, et bien dans ces cas-là, effectivement, il y aurait beaucoup de choses qui pourraient se présenter face à l'Iran et on pourrait imaginer des levées de sanctions économiques. Mais là, on est dans des hypothèses, on est dans des si, on est dans le rêve occidental. On ne sait pas du tout quelle va être la réalité iranienne, ça, il faut le voir. Alors, l'Occident, pour l'instant, tend la main à l'Iran, mais en disant au lieu des paroles, donnez-nous des actes. Et puis d'un autre côté, il y a les Israéliens qui ne sont pas forcément ravis de ce qui se passe. Il y a aussi les pays du Golfe qui observent ça avec beaucoup de prudence. Il y a l'opposition nationale syrienne qui n'est pas forcément très contente qu'on ose l'imaginer que l'Iran puisse venir à la table de négociation de Genève 2. Vous voyez, ça fait beaucoup d'enjeux en fait pour cette rencontre entre les Iraniens et le Conseil de sécurité.